Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. T'as pécho Thibaut? Écoute, je répondrai à cette question plus tard. En fin d'épisode, il faut tout écouter. Il faut tout écouter, c'est comme ça. Bon, mais pourquoi je pose cette question un peu brusque et pas très polie? C'est parce que c'est le titre du film dont on va parler cette semaine, film de Adeline Picot, qui, d'après le poster, est un mélange entre Les Beaux Gosses et Sex Education. Alors, ça vous en dit très très peu. Poster sur lequel il manque un bout de jambe. Hein. D'ailleurs, ça a fait le tour de la toile, c'est assez drôle. Si tu regardes la jeune fille tout en bas à gauche, hein, il manque un truc. Peut-être qu'elle n'a une seule jambe, c'est possible aussi. Oui, mais non, je te confirme qu'elle en a deux. Hein. C'est pas le cas. Film français, une comédie qui, comme son nom l'indique, parlera de sexe en partie. Pourquoi? Parce que c'est une de... De sexe, de galoche, en partie, de pelle. Oui, de pécho, simplement. Mais tu sais, ta pécho, ça peut être il y a plusieurs âges. Oui, hein. T'es pas obligé de dire ça à 15 ans. Mais dans ce cas-ci, c'est à 15 ans. Arthur, du coup, à 15 ans, un coup de foudre pour Wassima, qui ne le regarde même pas. Ça, c'est... Tout homme a connu cette situation sympathique. Alors que lui n'a jamais pécho, elle sort avec Matt, le plus beau gosse du collège. Forcément, on a tous connu cette situation aussi. Et pour s'approcher d'elle, Arthur va rassembler une bande de potes à lui, des losers célibataires. Même si c'est pas grave à 15 ans si vous n'avez pas pécho, je tiens à vous le dire, hein, si vous nous écoutez. Et lui propose à elle, du coup, à Wassima, de leur donner des leçons en disant viens nous aider à pécho, s'il te plaît, à 10 € la leçon, tu vois, bim, on est sympa, capitalisme avant l'heure. Et ils font ça dans les vestiaires de la piscine, tranquillement. Un apprentissage collectif sur l'amour, les filles, mode d'emploi. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Il y aurait moyen que Guy et moi, on vienne à ta fête de décembre. T'as pas pécho, t'es pas invité, basta. Pour être invité, faut pécho, faut passer le nasa cool. Vu que moi et mes potes, on est un peu galère, je voudrais savoir si tu serais partante pour m'apprendre à moi et à quelques potes comment pécho des meufs. Ouais, t'inquiète, on va te sauver, Willy. Ça sera 10 €. La leçon est par personne. Vous allez me dire chacun à votre tour ce que vous avez d'original en vous. Je suis un meneur, voilà, je suis le chef de tout. Non, mais c'est chaud comment tu t'humilies là en fait. Alors avec ce film, Thibaut, est-ce qu'on a le guide du zizi sexuel porté sur le grand dessus? Tu te rappelles de ça avec Titeuf? Bien sûr. Ah, grand-maman. Hein. Est-ce qu'on a ce genre de film-là sur grand écran? Tu sais, ce côté un peu humour, mais en même temps, petit message éducatif pour la jeunesse sur le fait de péchoter? Ou au contraire, on a juste une excuse pour nous faire de l'amour complètement potache et un peu grossier? C'est pas très éducatif quand même. Hein. D'accord. On est plus dans American Pie que l'éducation sexuelle, quoi. On est dans un entre-deux. Il n'y a pas de tarte, il n'y a pas Nadia et il n'y a pas Stifler. T'enlèves quand même dommage des ingrédients sympathiques. Hein. Ouais, non, il y a quand même un entre-deux. Hein. On n'est pas dans le truc complètement graveleux non plus, mais c'est pas très très éducatif, non. D'accord. Donc on est vraiment purement dans un prétexte d'humour pour nous faire une comédie sympathique entre 4 garçons qui ont des problèmes avec les filles. Oui. Très bien. Est-ce que ça t'a amené quelque chose, ce film, à part d'avoir un petit sourire sur ton visage en y repensant? J'ai un problème avec ce film, c'est-à-dire que... Enfin, j'en ai plus qu'un. Mais il y a des choses que j'aime beaucoup et il y a des choses qui sont catastrophiques, quoi. D'accord. Donc... Commençons par ce que tu aimes bien. On va déjà pas vers un 3 étoiles. Non. Mais on va pas vers un 0 non plus. Ça démarre très très mal. C'est-à-dire que... le pitch est un peu débile, quoi. Pour faire un film d'1h30, c'est un peu court quand même, mais bon. Ouais, mais ça, à la limite, ça va encore. Mais bon, c'est vraiment le club des losers. Hein. Mm-hmm. Et le problème, c'est que le personnage qui incarne Arthur, enfin le comédien qui incarne Arthur, pardon. Alors, je sais même pas comment qualifier son interprétation, parce que j'ai pas envie d'être méchant, parce que je sais pas si il est normalement comme ça, ou s'il joue et en fait il joue très mal, mais il y a quelque chose d'extrêmement gênant dans sa façon de jouer. T'as juste envie de lui foutre des claques en permanence, parce que vraiment j'essaie de dire ce que je vais dire avec des pincettes, parce que je ne sais pas de quoi il en retourne exactement. Je sais pas s'il est un peu simplet vraiment, ou si il est juste pas bien dirigé, je ne sais pas, mais c'est vraiment insupportable en fait, sa façon de jouer. T'as l'impression qu'il est vraiment teubé, mais profondément. Alors
voilà, j'ai pas envie d'être irrespectueux ou quoi que ce soit, mais vraiment, ça m'a gêné, profondément gêné, sa façon de jouer. Alors, les personnages font tous des trucs débiles en permanence, parce que c'est des gars qui ont 15 ans et qui ont vraiment du mal avec les filles. Et ils font tous des trucs vraiment bizarres, c'est pas toujours bien amené, les transitions sont pas toujours dingues. Et puis t'as d'autres moments où en fait c'est très poétique, c'est parfois bien filmé, t'as des choses intéressantes. Mm-hmm. Donc voilà, le résultat final est pour moi dans une espèce d'entre-deux. J'ai pas adoré, j'ai pas détesté, enfin ou j'ai détesté et j'ai adoré en même temps, tu vois. D'accord, il y a surtout des moments où la sauce prend et des moments où c'est ça complètement. Je trouve que la première demi-heure, les premières 40 minutes sont vraiment très 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 pénibles. C'est dur parce que les 40 minutes du début, si tu les aimes pas, en général tu changes. Hein. Mais sur la fin, je trouve qu'il y a quand même du mieux. Il y a des scènes vraiment très jolies, il y a des choses sympas sur les jeunes ados. Donc voilà, vraiment, je sais pas trop quoi en penser avec beaucoup plus de précision, parce que vraiment, voilà, il y a des très bonnes choses et des très mauvaises, quoi. Ce qui est c'est assez particulier, du coup, oui, c'est pas simple d'en parler, quoi. Et globalement, mais les confrères avec qui j'en parlais après étaient assez d'accord. C'est vraiment assez un peu hybride comme ça, quoi. Il y a des drôles de choses. Le personnage principal est pas convaincant. Par contre, il y a d'autres jeunes dans le film. Est-ce que dans l'ensemble ça va ou c'est tous un peu du même niveau Ils jouent bien les losers et puis petit à petit évidemment ils prennent tous un petit peu d'assurance, hein. C'est quand même le but du film. Donc les comédiens, c'est pas ce qui m'a le plus gêné. Ramsey aussi est très bien, il joue le père de Wassima, justement, le patron de la piscine dans laquelle tout se passe ou presque. D'ailleurs, ils font leur petite réunion du club dans le vestiaire de la piscine à chaque fois, quoi, en maillot. Et donc forcément, ils se font gauler dans la piscine. Ils sont chaque fois dans le vestiaire des filles. Donc forcément, quand ils se font gauler dans les mecs dans le vestiaire des filles. Enfin bref. Il y a des trucs comme ça qui fonctionnent pas. Mais d'un autre côté, il y a des choses intéressantes, notamment sur la famille. C'est-à-dire que le père de Wassima, donc incarné par Ramsey, est un père célibataire. Arthur vit aussi avec sa mère, elle-même mère célibataire, et elle a une relation que je trouve assez intéressante avec son fils. Ils se font des séances d'insultes comme ça de temps en temps, ils se disent tout dans la gueule. Pendant 5 minutes, on c'est les cache, ça, quoi. c'est ça. Ouais. Et enfin bref, elle est parfois maladroite dans sa façon de faire et d'éduquer ses enfants, mais voilà, je trouve qu'il y a des choses assez intéressantes avec ce personnage. Il y a Vincent Macaigne aussi qui joue l'assistant à la piscine, enfin le maître nageur de la piscine, oui. Et amant de la mère d'Arthur. Donc voilà, il y a des petites choses que je trouve pas mal intéressantes, mais il y a des trucs vraiment au mieux maladroits, voire au pire catastrophiques, ce qui fait que je suis vraiment embarrassé, parce que je ne sais toujours pas quoi penser exactement de ce film. Vraiment, je trouve pas que c'est un truc vraiment complètement horrible. C'est pas génial non plus. Donc voilà, enfin, j'ai l'impression de me répéter là, donc on va clôturer de toute façon. Oui, de toute façon, on va clôturer. Mais voilà, vous avez compris que c'est quelque chose d'assez particulier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui détestent le film et qui vont le démonter, et je comprendrai pourquoi. Mais voilà, il y a des petits éléments où j'ai été pris soit par la mise en scène, soit par l'émotion, soit par les comédiens, parce que ça peut arriver parfois. Parce que même dans sa façon de jouer, le comédien principal, je trouve que parfois il dégage une espèce de candeur qui peut fonctionner, rarement, mais parfois ça fonctionne. Donc voilà, je vais conclure sur une étoile, parce que je peux pas faire autrement. Après, je pense que la réalisatrice Adeline Picot quand même a surveillé, parce que je pense que j'ai quand même été un peu clair. Le film n'est pas dénué d'intérêt non plus, mais c'est pas une franche réussite non plus. Ouais, on sent qu'il y a encore un manque de maîtrise et que surtout il y a un manque d'égalité le film n'est pas hyper bien balancé, et ça n'aide pas à développer ses côtés positifs et à essayer justement de montrer tout ce qu'il y a de bon dans ce film-là, raison pour laquelle il se fait complètement allumer à juste ce titre et un mauvais titre en même temps. Une étoile pour taper chaud. Du coup, film à découvrir dans nos salles.